Bonsoir à vous tous. Alors pour faire simple, un système Android est composé d'un noyau Linux, donc qui est le cœur du système, de bibliothèques natives telles que la libc, d'un environnement d'exécution des applications qu'on appelle runtime en anglais et qui est écrit en Java, du nom de ART, qui était anciennement la machine virtuelle d'Alvik, d'une interface utilisateur qui vous permet d'utiliser votre appareil de manière tactile et des applications de base. C'est cet ensemble qu'on appelle une ROM, mais chaque ROM a ses applications spécifiques. Euh, Parmi les ROM Android, vous avez deux types de ROM. Donc les ROM stock qui sont dites ROM constructeurs et les ROM custom. Dans la majorité des cas, quand vous achetez un appareil Android, vous achetez un appareil avec une ROM stock. Donc, parmi les ROM stock les plus populaires, euh, vous avez donc la ROM One UI de Samsung, donc qui bénéficie des applications Google et Google Apps et des services Google, donc c'est-à-dire le cloud de Google, etc. Donc parmi les applications, vous avez YouTube, Gmail, Maps, les photos qui sont hébergées sur les serveurs de Google, le Play Store et bien d'autres applications. Et en plus de cela, la ROM One UI dispose de ses propres applications donc signées Samsung, telles que Bixby par exemple pour l'IA ou le Galaxy Store en complément du Play Store. Mais il y a encore d'autres applications, mais bon, je ne vais pas toutes les citer. Donc je vous présente un peu la page officielle euh, de, de la ROM de Samsung. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, hein, c'est donc voilà, on a fait le tour. Et autrement, il y a une ROM qui est pas mal en vogue en ce moment, qui est la ROM MIUI, donc en version 14, c'est la dernière version de Xiaomi. Donc qui bénéficie également des Google Apps et des services Google. Donc c'est une ROM très similaire à, à la ROM de Samsung, sauf que son interface utilisateur est différente. Et je pense que si vous avez utilisé différentes marques de téléphones Android, vous avez remarqué que les interfaces utilisateurs n'étaient pas similaires. C'est souvent ça qui les différencie. Donc comme vous pouvez là voir l'interface utilisateur, donc là vous voyez plusieurs téléphones différents. Enfin voilà le site officiel de MUI. Donc voilà. Donc alors par contre, il faut savoir que toutes les ROM, qu'elles soient stock ou custom, se basent directement ou indirectement
sur AOSP, qui est un acronyme qui signifie Android Open Source Project. Et là, c'est son site officiel. Euh, et car le système en fait Android est par nature open source. En réalité, ce qui est propriétaire, c'est les applications spécifiques à Google. Si Android est de base open source, la raison est simple. Il est beaucoup plus facile de développer et faire évoluer rapidement le système car les développeurs proviennent aussi bien de Google mais du monde entier, donc extérieur, hors de l'entreprise Google. D'ailleurs, Apple a exactement les mêmes pratiques avec iOS qui se base sur macOS, qui lui-même se base sur FreeBSD et divers soft open source. Mais bon, ça sort du cadre de cette vidéo. Par contre, il est à noter qu'Android privilégie les licences permissives telles que la licence BSD. Par exemple, l'utilisation de la boîte à outils Unix est Toolbox au lieu de BusyBox, qui est pourtant bien plus de bien meilleure qualité. Et sa libc est un fork de celle d'OpenBSD. Alors vous allez me dire pourquoi Google utilise-t-il un noyau Linux? Eh bien tout simplement parce que le noyau Linux est resté sous licence GPL en version 2 alors que les applications actuelles, enfin la plupart des applications actuelles utilisent la licence GPL en version 3 qui est bien moins permissive que la version 2. Voilà, c'est l'une des raisons. Donc, je vous montre rapidement le site d'AOSP. Donc, comme vous pouvez le voir, ça s'écrit ainsi. Et enfin voilà, vous avez, je vous laisse le temps de lire un peu. Alors, quelle est la différence entre ROM Custom et Stock? Eh bien, il est indéniable qu'une ROM Stock est parfaitement prévue pour votre appareil, car taillée pour celui-ci, mais c'est bien là son seul avantage, car elle n'est pas modulable, vos données sont directement sur les serveurs de Google, elle devient très vite obsolète, donc non sécurisée, car le fabricant finit par cesser les mises à jour de l'OS étant donné que le nombre de fabrication de nouveaux appareils est gigantesque et de ce fait le fabricant ne peut pas maintenir tous ses terminaux. Quant à une ROM custom pure, elle ne prend pas vos données pour les envoyer sur des serveurs plus que douteux. Elle est extrêmement modulable. Vous avez par exemple la possibilité d'installer des Google Apps ou pas et passer par des stores alternatifs tels que F-Droid, donc qui propose exclusivement des applications open source, mais il y en a plein d'autres et qui incluent également des applications non open source si besoin. Il n'y a pas de bloatware. Vous avez le plein pouvoir sur votre appareil, pas de bridage. Une ROM custom étant dans la plupart des cas gérée par une communauté, vous n'avez pas d'obsolescence programmée. Si vous avez un vieux smartphone, dans la limite du raisonnable bien sûr, vous pouvez installer la dernière version d'Android et il y a encore de nombreux atouts. Mais pour une ROM custom pure, il faut être un minimum initié pour ne pas faire de manip
irréversibles, mais vous avez également les ROM custom qui sont préconfigurés et là vous ne risquez pas de briquer votre appareil. Comme vous pouvez le voir, voilà, vous avez les ROM stock de ce côté et les ROM custom de ce côté-ci. Parmi les ROM custom les plus connus, vous avez LineageOS, donc c'est son site officiel, qui est la continuation de CyanogenMod. Énormément d'autres ROM custom se basent directement sur LineageOS. LineageOS est un peu comme une Debian. Il faut configurer son système de A à Z. En gros, c'est une ROM idéale pour les bidouilleurs, geeks qui souhaitent avoir un système Android à leur image. LineageOS est disponible aussi bien sur les smartphones, tablettes ou encore Box TV, y compris sur un Raspberry Pi. Si vous souhaitez avoir une ROM custom préconfigurée et dégooglisée, on verra plus tard d'autres choix. Avant cela, je vous montre un peu le site, vraiment qui est très sommaire, la page d'accueil de LineageOS. Donc vous n'avez pas vraiment de présentation du système. En fait, l'apparence de l'interface utilisateur de LineageOS se rapproche énormément de celle de la version d'Android pleine vanilla, donc c'est-à-dire sortie par Google. Mais bon, bien évidemment, sans les services Google et tout le reste. Et donc, en ce qui concerne une autre ROM, donc qui est préconfigurée, vous avez donc iOS, qui est donc dégooglisé et qui se base donc sur LineageOS et utilise MicroG en remplacement des services Google, donc point de données hébergé sur ce dernier, et la eFoundation, l'organisation donc à but non lucratif de iOS, a été initiée par Gaël Duval, le fondateur de la distribution Mandrake Linux, plus tard renommée Mandriva, que vous connaissez certainement si vous êtes utilisateur de Linux. Et cerise sur le gâteau, sachez qu'il y a des appareils préinstallés avec iOS de la marque Murena. Voilà le site officiel de Murena. Donc pareil, c'est la page d'accueil. Donc comme vous pouvez le voir, c'est iOS. Donc voilà. Bon, après, on pourrait faire le tour du site, mais bon, on ne va pas s'amuser à visiter la boutique. On n'est pas là pour faire des achats. Voilà. Donc, pour finir, je vais vous présenter une liste non exhaustive de ROM Android. Donc voilà, donc c'est sur Wikipédia mais en français. Donc si vous allez sur la page anglaise, vous aurez davantage de ROM, mais ça vous donne un petit aperçu des ROM disponibles sur le marché des appareils mobiles
informatique. Donc comme vous pouvez le voir, là vous avez le nom de la ROM, le développeur, l'état du projet, à savoir si c'est open source ou non, la dernière version, version d'Android, année de lancer, appareil supporté et des notes sur la ROM en question. Donc voilà, je vous montre CalyxOS qui est une ROM un peu connue, 2020. Voilà. Alors, CyanogenMod, en fait, c'est l'ancêtre de LineageOS, donc qui a été donc forqué en 2009 à partir de la version 14.1 pour faire donner naissance à donc LineageOS. Donc alors après vous avez encore d'autres ROM, hein. Donc donc, qui est la ROM que je vous ai présentée, qui est disponible avec les smartphones et tablettes Murena. Et après, vous avez encore EMUI pour Huawei, les Fairphone, donc Fairphone OS qui sont assez connus également. Euh, et donc LineageOS, donc qui est vraiment la ROM sur laquelle se basent la plupart des ROM custom. MIUI que je vous ai présenté, donc qui est la ROM de Xiaomi. OmniROM aussi est assez connu, donc directement basé sur AOSP, donc Android Open Source Project. OxygenOS également connu pour OnePlus. Répliquant qui est également un OS pas mal connu, et One UI ou enfin si on le prononce à l'anglaise. Et après ça c'est des systèmes Linux, donc ça n'a pas de rapport direct avec la vidéo. Pour conclure, si vous disposez d'un ancien smartphone, je vous conseille fortement de vous orienter vers une ROM custom. Et bien évidemment, si vous souhaitez avoir un appareil dégooglisé, et je pense que vu le monde actuel, il est plus que temps de se séparer des GAFAM qui proviennent tous des États-Unis. Donc après, à vous de vous faire votre propre a priori. Je n'ai fait que vous donner mes conseils. Et donc sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.